Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne HRO2K. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de Michael Jordan sur NBA 2K21, vous montrer comment le faire, les skill breakdown, plusieurs trucs, la puissance, tout ça, bon comme l'autre jour avec Stephen Curry. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à ma chaîne primaire aussi, où je fais des vidéos Fortnite qui sera dans la description. Et à mettre des commentaires si vous voulez me demander quelque chose. Et voilà, et commençons la vidéo. Alors voilà, pour faire le Michael Jordan, c'est pas très compliqué vraiment. Juste, ben voilà, poste arrière, meilleure main, c'est la main droite. Numéro du maillot, c'est numéro 23. Ça, vous pouvez changer selon votre, votre nom, votre prénom, tout ça. Je vais pas vous dire que vous devez le faire obligé, mais moi je fais vraiment un vrai Michael Jordan, vous voyez. Et voilà. Pour les compétences, on va prendre la compétence numéro 3, qui est la meilleure. Ça veut dire celle-là, celui qui a beaucoup de finir à l'anneau et quand même assez de shots. Vous pouvez me dire qu'il n'y a pas beaucoup de défense ni de rebond et tout ça, mais vous allez voir qu'au fil du temps qu'on va construire le Michael Jordan Bull, vous allez voir que la défense va augmenter. On aura vraiment des insignes égales ou des badges égales. Je sais pas ce que vous dites. Dites-moi dans les commentaires si vous dites insigne ou badge. Juste pour savoir, parce que comme ça, dans les vidéos où je dis insigne ou je dis badge. Juste parce qu'ici il est mis insigne. Mais voilà, qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà, que la défense va augmenter, vous inquiétez pas, ok. On va surtout aller sur de la finition. Et puis la défense va augmenter, vous allez voir, ce sera un truc de malade. Voilà, on va prendre le numéro 3. Puis pour le profil physique, on va prendre celui qui a beaucoup, aussi numéro 3, celui qui a beaucoup d'agilité et de force. Alors, vous pouvez me dire que peut-être il n'a pas beaucoup de détente. Qu'il a beaucoup de détente, désolé. C'est vrai, il a beaucoup de détente. Mais voilà, sur NBA 2K20, si tu mettais 80 ou 60 de détente, ça changeait rien. Et c'était de la même manière. Ok, et sur NBA 2K24, c'est la même chose. Alors on va surtout prendre beaucoup de force et d'agilité. Voilà, c'est ma justification. C'est ce que ça change rien la détente. Mais la force et l'agilité, ça change quand même. Voilà. Établissez votre potentiel. C'est pas trop dur. On va mettre à fond tir de près, double pas en pénétration. On met aussi à fond et dunk en pénétration, on va mettre aussi à fond. Dunk sans des ans, on met pas, bras roulé au poste, on va pour l'instant rien mettre. Puis pour le tir à mi-distance, on met à fond. Tir à 3 points, on met à fond. Lancer franc, on va mettre 85. Fait des au poste, on va mettre 87. Voilà, regardez, on a déjà 20 insignes ou badges de tir et 15 insignes ou badges de finition. C'est déjà beaucoup. Alors pour la précision des passes, on va mettre à fond. Contrôle du ballon, on va aussi mettre à fond. Et je sais pas si vous avez vu, mais exactement, regardez, ici, précision des passes à fond, j'ai que une insigne et badge. Quand je monte le contrôle du ballon, on passe à 13 insignes et badge. C'est pour tous les builds, pas que pour le Michael Jordan, pour tous les builds, c'est très important le contrôle du ballon, même pour un pivot. Mettez pas 47 contrôle du ballon à un pivot, ok? Mettez toujours à fond le contrôle du ballon. C'est un truc que je vous recommande sérieusement. Puis pour la défense extérieure, on va aussi mettre à fond. Rapidité latérale, on met à fond. Interception, on met à fond. Contre, on va mettre que 33, pas à fond. Rebond offensif, on met rien. Et rebond défensif, on a tout. Et regardez, 0. On s'arrête exactement à 64, ce qui est le max de rebond défensif. Et regardez, on a quand même 6 insignes ou badges de tir. Hein. On en a quand même 6, mais vous allez voir, ça va augmenter, ok? Ça va pas être que ça, mais ça va augmenter, ok? Vous allez voir après. Alors, on va mettre continuer. La morphologie, c'est compact, ok? C'est juste avant solide. Voilà, compact. On va mettre ça. La taille, il fait 6'6". Et regardez, on peut voir que le double pas en pénétration, malheureusement, il descend de 4. Et le dunk sur il monte, mais ça sert à rien. Tir à mi-distance, ça descend de 3. Tir à 3 points, ça descend de 3. Précision de passe, ça descend de 1. Contrôle du ballon, ça descend de 4. Défense intérieure, ça monte de 1. Ça change pas beaucoup, mais quand même, c'est ça. Défense extérieure, ça descend de 1. Stabilité latérale, ça descend de 1. Interception, ça descend de 4. Ça fait un peu mal quand même. Plus contre, ça monte de 1.
Et rebond défensif, ça monte de 1. Ok, là maintenant, j'imagine vous êtes en train de vous dire, mais en vrai, c'est nul ce build, il descend tout d'un coup. Regardez aussi l'agilité, elle descend. La force, elle est pas descendue, mais regardez l'agilité, elle descend, on était à 80 avant, et l'accélération et la vitesse, c'était 80. Mais ok, ça descend, mais si vous voulez, vous pouvez aussi mettre 6 foot 5, ce qui n'est pas la vraie taille de Michael Jordan. Ça peut aussi aller bien, mais vous allez voir que si on fait 6 foot 6, ça descend maintenant, mais ça va remonter après, vous allez voir. Regardez, 6 foot 6, le poids, il fait 193. 193. Ok, ça continue à descendre, on perd de 1 en défense intérieure, ce qui veut dire qu'on n'a rien perdu en défense intérieure, ni rien gagné en défense intérieure, parce qu'avant on a augmenté de 1 et on a perdu de 1, voilà, ça change rien. Ok, vous mettez continuer et c'est ici que ça va changer. Regardez le changement. Déjà quand je fais 1, regardez, ça monte déjà, ça monte. Et Michael Jordan, il fait 85, hein, regardez. Regardez maintenant. Plus 2 tirs de près. Plus 2 dunk en pénétration. Plus 2 dunk sans élan. Plus 1 bras roulé au poste. Puis le tir, on perd quand même 3. C'est pas trop grave. Mais regardez la défense maintenant. Défense extérieure, plus 1. Rapidité latérale, plus 1. Interception, plus 2. Contre, plus 1. Et rebond défensif, plus 2. Ok, c'est quand même monté. C'est quand même très bien. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais ça c'est très bon. Le plus important, c'est surtout le dunk en pénétration et le double pas en pénétration. C'est très important, ça. Regardez, ça augmente, voilà, c'est ce qu'on voulait. La défense aussi, ça augmente. Et voilà. Maintenant, on passe au takeover. Ça va pas être très compliqué parce que qu'est-ce que je voulais? Ah oui, voilà. Michael Jordan. Est-ce que déjà maintenant, dans les commentaires, vous mettez la minute de la vidéo et vous me dites ce que vous croyez que je vais mettre, ok? Mettez sur pause tout ça, voilà, mettez maintenant dans les commentaires ça, lequel takeover je vais choisir. Alors ça va pas être très compliqué, on va pas prendre celui avec le meneur de jeu, l'organisateur, parce que c'est pas un meneur de jeu. Créateur de tir, on va pas prendre ça, parce qu'en thème de passe et tout ça, c'est pas le meilleur Michael Jordan. Tireur en spot-up, shooter à 3 points, on va pas mettre ça parce que c'est surtout un finishing, quelqu'un qui finit à l'anneau. Et voilà, et regardez, on prend le slasher et ça le dit exactement ce que je dis. Les slashers voient leur capacité à terminer dans la raquette en pénétration améliorée et peuvent plus facilement déjouer les défenses adverses par leur déplacement déroutant. C'est exactement Michael Jordan ça. Pénétration et défense. Voilà, on va mettre continuer. Juste, je vous avertis déjà, il est pas mis que ça ressemble à Michael Jordan. Hein. Il est mis que ça ressemble à Bradley Beal, à Mitch Richmond et, tout, et à Zaglavich. Mais voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Et voilà, Mitch Richmond, Bradley Beal et Zaglavich. Bradley Beal, il ressemble quand même un peu à Michael Jordan en thème physique et tout ça. En thème shot, personne n'est comme Michael Jordan. Finition, personne n'est comme Michael Jordan. Mais voilà, on a ça. Et voilà, c'est ce que je voulais. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez des pouces bleus, vous abonnez à ma chaîne si vous avez aimé, car ce build ça m'a pris quand même du temps à l'expliquer. Peut-être maintenant que vous regardez la vidéo, vous êtes en train de vous dire ah mais ça va, il l'a fait en une fois et tout ça. Je peux vous le dire, je l'ai répété plus de 10 fois parce que j'essaie de le savoir de mémoire quand même. Et voilà, voilà, juste mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne aussi primaire, où demain il y a une vidéo de Fortnite qui sortira. Et voilà, hein, abonnement, commentaire, pouce bleu et ciao.